Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les plus gros regrets des investisseurs immobiliers. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis aperçu au fur et à mesure des coachings que toutes les personnes qui commençaient à se former et à être coachées en général, particulièrement dans le coaching, avaient déjà fait des investissements immobiliers. Du coup, ils avaient déjà des regrets. Même des personnes jeunes ont déjà des regrets parce qu'elles n'ont pas fait les choses comme il faut. Et il n'y a rien de pire dans la vie que d'avoir des regrets. C'est-à-dire que tu te retournes et tu te dis « Ah mince, ça j'aurais dû le faire comme ci, comme ça je ne l'ai pas fait, ainsi de suite. » Et voilà. Donc c'est une vidéo qui va être utile pour tout le monde, que vous soyez une personne qui n'a toujours pas investi, qui se prépare, une personne qui a déjà quelques investissements immobiliers ou une personne qui est bien lancée, qui a un beau patrimoine, qui voilà, vous allez obligatoirement être dans cette liste de regrets. Donc après, c'est à vous bien sûr de faire en sorte de ne pas vivre ces regrets en agissant. Donc on va commencer tout de suite. Mais juste avant, j'ai sorti un nouveau pack de formation qui est totalement gratuit. Donc, c'est 10 heures de formation en immobilier qui vont arriver jour après jour directement dans votre boîte mail. Donc, on a 3 séminaires, on a une dizaine de vidéos, plus 3 épisodes spéciaux de formation. Vous regardez en description, vous avez tout ça. C'est différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent parce que là, j'ai vraiment voulu mettre ces vidéos-là dans un certain ordre et vous les donner jour après jour pour que vous puissiez être formé et être emporté dans une dynamique en fait. Donc, c'est vraiment totalement différent. Je vous laisse regarder et c'est sûrement la meilleure chose gratuite que je pouvais faire pour vous. Donc, profitez-en et on commence tout de suite par ce premier regret de beaucoup d'investisseurs immobiliers. C'est le principal regret en matière de quantité, j'ai envie de dire, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Alors que ce soit commencer les investissements ou recommencer les investissements en changeant de stratégie, parce que voilà, vous aviez déjà un contact avec l'immobilier, par exemple, vous étiez propriétaire de votre résidence principale et vous changez en fait de stratégie, vous vous lancez, vous vous relancez entre guillemets. Il faut comprendre une chose, c'est que en immobilier, le temps travaille pour toi. Donc tout le temps perdu ne sera jamais rattrapé. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Et de toute façon, d'une manière générale, le temps ne peut pas se stocker. Donc, chaque seconde que tu perds est définitivement perdue, contrairement à l'argent qu'on peut rattraper. Voilà. Donc ça, il faut le comprendre. Et en général, pourquoi les gens ne se sont pas lancés plus tôt? Parce qu'ils se sont laissés envahir par la peur, par exemple, par des croyances qui vont les limiter, c'est-à-dire des phrases, des situations, voilà, des pensées qu'on prend pour réelles, acquises, sans même les avoir vérifiées en fait. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes parce que c'est un bon moyen de se protéger en fait, en quelque sorte. Ah non, c'est pas pour moi, lui il avait de l'argent, mais lui tu sais, il avait une meilleure formation que moi, tu sais, il a fait un bac plus 5, ainsi de suite. Et on se laisse envahir en fait par un tas de peurs, de choses qui nous limitent, voilà. Et en général, qui est-ce qui nous donne, entre guillemets, ce cadeau empoisonné? C'est notre entourage qui, bien souvent, n'a aucune compétence en immobilier. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, c'est logique, il n'y a pas de souci. Et ça peut être aussi bien votre entourage extrêmement proche, votre conjoint, votre conjointe, vos parents, vos enfants selon l'âge que vous avez. Ou votre bain social quotidien, j'ai envie de dire, c'est-à-dire vos collègues de travail, vos amis et ainsi de suite. Et eux aussi, c'est tout à fait logique qu'ils n'aient pas de compétences particulières en immobilier. Voilà, s'ils ne sont pas de la partie, ils ne sont pas de la partie, point barre. Donc ça, vous devez faire attention, ne pas avoir commencé plus tôt ou recommencer plus tôt. Je vais en parler plus tard. Parce que peut-être que là, vous vous dites, ouais, ça ne me concerne pas, moi j'ai déjà commencé et tout. Non, non, il y a commencé et on va voir ça. Deuxième point, c'est le regret de ne pas avoir emprunté plus. Alors, à deux niveaux. Ne pas avoir emprunté plus parce que vous avez mis des apports ou ne pas avoir emprunté plus parce que vous n'avez pas fait assez de volume. Alors, il faut bien comprendre qu'on ne regrette jamais en immobilier de ne pas avoir mis d'apport. Voilà, c'est clair. Tu ne vas jamais te dire
Oh, c'est vraiment trop stupide cet investissement. J'aurais dû mettre 20% d'apport, ça aurait été mieux. Pourquoi je vous parle des apports? Parce que souvent, des jeunes investisseurs immobiliers notamment vont se laisser convaincre par des banquiers, par des courtiers qu'il faut mettre plus d'apports. On va leur dire, si vous mettez plus d'apports, vous allez avoir un taux plus faible, ainsi de suite, voilà, c'est mieux pour vous. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si à chaque investissement immobilier, tu mets 10 000 euros d'apport par exemple, ok, tu vas avoir un taux plus faible par exemple, c'est cool, c'est sympa. Tu vas faire une économie de 2 000 euros d'intérêt sur les 20 ans de ton crédit. Magnifique. Mais tu as perdu 10 000 euros instantanément. Alors oui, sur les 20 ans et surtout au moment où tu vas revendre ton bien, l'équation elle sera plus favorable. Mais à l'instant T, ce n'est pas le cas. Et quand on veut aller vite, il faut privilégier l'instant T. Voilà. Donc, emprunter le plus possible à l'instant T et mettre le moins d'apport possible. C'est vraiment indispensable. C'est comme, voilà, entre guillemets, à la fin de ta vie, tu ne vas jamais te dire ouais, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas fait assez d'heures supplémentaires et j'ai passé trop de temps avec mes proches. Tu vas jamais te dire ça. Voilà. Mais c'est pareil en ce qui concerne les apports. Il ne faut pas en mettre et tu ne regretteras jamais de ne pas en avoir mis. Ça, c'est clair, net et précis parce que l'argent sera toujours dans ta poche. Et même si tu as un problème, au moins tu pourras utiliser cet argent. Et même si tu veux, tu pourras le mettre en apport pour rembourser de manière anticipée une partie du crédit. Donc ça, c'était la partie concernant les apports. Mais il y a aussi le volume. Et ça, c'est important. Beaucoup d'investisseurs immobiliers regrettent de ne pas avoir emprunté plus, ne pas avoir fait plus de volume. On l'a vu, le temps travaille pour nous en immobilier. Et je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez bien. Imaginons que vous faites des investissements classiques et même un peu bidons, j'ai envie de vous dire. Et vous avez 4 ou 5% de rendement. Ok. Donc, on comprend que plus vous allez faire de volume, plus en proportion vous allez avoir de revenus. Voilà, ok, c'est normal. Si tu empruntes plus, tu as plus d'investissement, donc tu vas avoir plus de rentrée d'argent. Ok, ça la plupart des gens le comprennent. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, et d'ailleurs ça me fait penser à la vidéo que j'ai faite sur le métier d'investisseur immobilier où je dis qu'il faut savoir compter et se projeter. Et là vous allez comprendre, d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous engage à aller la voir. Il y a les loyers, il y a le rendement et il y a l'augmentation de la valeur du bien au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est très important. Et il y a beaucoup de zones en France où en moyenne, depuis 10 ans, depuis 15 ans, les biens ont pris 5% par an. C'est-à-dire que l'augmentation de la valeur du bien, elle peut avoir été égale ou supérieure au rendement du bien en ce qui concerne les loyers. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement interne, c'est-à-dire qu'on fait à la fois les loyers plus l'augmentation de la valeur du bien. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. C'est en faisant du volume qu'on fait exploser le taux de rendement interne parce qu'on s'appuie aussi sur l'augmentation de la valeur du bien. Et ça, on le regrette au bout de quelques années ou quand on commence à être coaché, quand on commence à être formé, parce qu'on s'aperçoit qu'on a laissé énormément d'argent sur la table. Je l'ai déjà dit dans une vidéo qui s'appelle mes 6 millions de patrimoine immobilier, je crois de mémoire, où j'expliquais qu'aujourd'hui, avec l'augmentation de la valeur de mes biens immobiliers à Marseille, chaque jour, c'est comme si mon patrimoine augmentait de 2 000 euros du simple fait de la valeur. Si au lieu d'avoir fait 6 millions, j'en avais fait 3, ce serait 1000. Et ainsi de suite, on descend. Donc si je m'étais cantonné à moins, vous comprenez très bien ça. Juste l'augmentation de la valeur des biens, 2000 euros par jour. Donc c'est complètement fou. Et quand vous allez faire du volume, c'est là que ça devient fou et que vous déconnectez totalement avec la réalité et qu'on vous prête plus et ainsi de suite. Après, vous êtes dans un autre game en quelque sorte, il y a tout qui change. Troisième point, troisième regret, ne pas avoir emprunté plus longtemps, sur une durée plus longue. Voilà. Pareil, souvent les jeunes investisseurs, en tout cas jeunes au sens du terme avec peu d'expérience ou nouveaux, sont mal conseillés par leur banquier ou par leur courtier qui vont leur conseiller plutôt d'emprunter sur 15 ans. Et c'est logique. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vous prêter de l'argent, ok. Le banquier, il a un intérêt à ce que vous gagnez de l'argent. Le courtier, il a un intérêt à ce que vous preniez un crédit parce qu'il a une com. Ok, c'est très bien.
mais ils ne veulent pas qu'il y ait trop de risques, entre guillemets. Donc, déjà, premièrement, si le temps est moins long, qu'est-ce qui se passe? Vous avez statistiquement plus de chances de rembourser, de ne pas décéder, beaucoup de choses qui intéressent les banquiers. Ok, c'est une chose. Mais aussi, vous allez rembourser plus vite parce que vous allez avoir des mensualités plus grosses. Et c'est d'ailleurs le problème pour le cash flow, tout ça, on va en parler. Donc, vous allez avoir des mensualités qui vont être plus grosses. Du coup, vous avez emprunté 100 000 ici. Vu que vous êtes sur 15 ans, très rapidement, vous allez avoir remboursé pas mal, une bonne partie du crédit. Donc la banque se dit, écoute, voilà, si jamais il ne me paye pas, là, je peux vendre son bien parce que son bien il vaut 100 000, mais lui, il ne me doit plus que 75 000, il n'y a pas de problème. Et pour un peu que votre bien il ait augmenté un petit peu de valeur, là, il y a une belle marge, mais la banque peut même vendre, si elle veut, votre bien n'importe comment aux enchères et elle récupérera son argent. Donc il y a moins de risques. Donc pour elle, c'est cool. Mais pour vous, pas trop, parce que votre mensualité, elle est plus grande et ce qui peut vous poser des problèmes au niveau du cash flow que vous allez obtenir. Voilà. Vous avez besoin d'avoir du cash flow dès maintenant pour augmenter vos revenus et éventuellement, si vous le voulez, avoir des revenus complémentaires, même l'équivalent d'un salaire et peut-être même quitter votre job. Et vous avez besoin d'avoir ce cash flow aussi pour votre sécurité et pour pouvoir vous refaire prêter à nouveau. Donc, si vous êtes sur 15 ans, ok, c'est super, mais souvent votre cash flow il sera amputé et à ce niveau-là, vous allez avoir des soucis parce que vous allez avoir des difficultés à réemprunter. Et ce qui a été le conseil de la banque de vous dire ouais, prends sur 15 ans, c'est mieux, tu verras et tout, va se retourner contre vous en fait, en quelque sorte. Donc ça, c'est important. On peut faire des emprunts sur des durées qui sont longues. Souvent, moi je disais 20 ans, regardez mes différentes vidéos. Mais aujourd'hui, on peut même aller sur 25 ans. Pourquoi? Parce que les taux sont tellement bas qu'il n'y a presque plus d'intérêt en fait dans les crédits. Voilà, c'est complètement fou en fait. Donc, tu peux te permettre d'emprunter plus longtemps puisqu'il y a très peu d'intérêt. Tu ne vas pas payer beaucoup plus cher au final. Et puis, ce qui compte, ce n'est pas vraiment ce que tu payes tous les mois en termes d'intérêt, mais c'est le cash flow qui va te rester et la capacité à ton bien d'augmenter en valeur. Donc ça, c'était le troisième point. Et on a un quatrième point qui est très important. C'est un regret commun. C'est de ne pas s'être formé plus tôt. Ça, moi, je l'entends tout le temps en coaching. Les gens me disent… si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt le coaching parce que ça, j'aurais pas fait comme ça. Ici, j'aurais pas perdu d'argent. Là, j'aurais négocié un différé, ainsi de suite. Parce que le problème, quand on se lance dans quelque chose, de nouveau, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Voilà. Et ça, je le dis souvent. C'est-à-dire que toi, tu commences, tu dis waouh, je suis un super investisseur parce que j'ai réussi à acheter un bien, ils m'ont financé tous les travaux et j'ai mis que les frais de notaire. Ouais, c'est cool, mais tu aurais pu ne pas te les faire financer. Tu te dis waouh, je suis un super investisseur parce que j'ai même réussi à me faire payer les frais notaires. C'est bien, franchement, c'est cool, mais tu aurais pu demander un différé d'1 an, 2 ans, voire même plus, même si c'est très rare, et ne pas payer tes mensualités pendant un temps qui est plus long. Mais ça, il faut savoir le faire. Donc, si on ne sait pas faire, si déjà on ne sait pas que ça existe pour commencer, on ne pourra jamais le faire. Une fois qu'on sait que ça existe, c'est bien, mais il faut savoir comment faire, comment on fait ce genre de demande, ainsi de suite, pour pouvoir obtenir. Voilà, donc beaucoup de personnes regrettent de ne pas s'être formées en pensant être déjà arrivées. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai eu ce problème. J'ai longtemps eu ce problème parce que globalement, à l'école, c'est allé très bien pour moi. Mis à part en 5e quand je me suis fait expulser et mis à part en terminale quand pour la première fois de ma vie, j'ai eu une chambre. Là, je ne sais pas pourquoi, je ne voulais plus bosser. Mais ça, c'est une autre histoire. Après, tout est rentré dans l'ordre. Quand on pense qu'on est déjà arrivé, alors qu'on ne sait pas et qu'on n'est pas encore parti, en fait, on a des résultats qui sont médiocres comparativement à ce qu'on aurait pu obtenir si on avait été accompagné, formé et ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est avec le temps. C'est au bout de 5 ans, de 10 ans qu'on met tout en perspective et on se dit, mais attends, j'aurais pu faire ça et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pour ça, vous avez le pack de formation qui est disponible juste en dessous. Regardez, les 10 heures de formation vous attendent. Au final, c'est de l'argent perdu, c'est du temps perdu et c'est… Si on doit résumer un petit peu, le principal regret en fait des investisseurs, c'est de ne pas avoir foncé, de ne pas en avoir fait plus, de ne pas avoir fait all-in en quelque sorte. Mais attention, c'est compréhensible et c'est normal. Pourquoi? Quand tu commences dans un domaine, surtout si tu n'es pas encore formé, tu ne vas pas faire all-in. Évidemment, moi mon premier investissement immobilier, sans aucune formation, était un garage. Et mes premiers étaient de multiples garages pour être sûr, même si j'avais un impayé de loyer, j'avais plusieurs personnes
plusieurs locataires dans des tout petits investissements et je ne prenais pas de risque parce qu'on était en 2009 et en 2009 il n'y avait personne pour te former, donc je faisais avec les moyens que j'avais et voilà les informations que j'avais et j'ai appris sur le tard comme on dit et sur le terrain, c'est-à-dire en faisant. Mais je me suis rendu compte d'énormes erreurs que j'ai fait et d'énormément de temps que j'ai perdu, même si c'est quand même allé très vite par la suite. Et c'est ça qui est important, vous devez comprendre, c'est que vous ne restez pas sur un regret. Vous avez peut-être des regrets, peut-être que vous êtes concerné par rapport à ça, mais vous pouvez toujours tout reconstruire et ça peut aller très très vite. Surtout si vous avez déjà commencé, on peut vite réorganiser un patrimoine et faire beaucoup de choses. Donc voilà. Très important, n'ayez pas de regrets. Si vous en avez, transformez-les, c'est pas grave. Tant que vous n'avez pas abandonné, rien n'est définitif. Donc voilà. Si vous avez des questions, d'autres regrets, d'autres choses qui vous viennent en tête, mettez ça en commentaire et regardez aussi le pack de formation gratuit. On se retrouve très vite. Ciao tout le monde.